Alors. Ah, ah. On entend habituellement certains dire, hein, tout simplement, je vais me tuer, ou la vie ne mérite plus d'être vécue. Hein? J'ai tout perdu, mieux je me suicide. On perd espoir de la vie, on perd espoir. Alors aujourd'hui, je suis là pour la motivation des uns et des autres. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, elle est personnelle, parce qu'elle me concerne, bien évidemment. Le 3 juin 2000, j'entre dans la police camerounaise. Je suis policier. Je vais dans la police, je ressors de là, gardien de la paix. Gardien de la paix, je commence à servir mon pays. Seulement, dans cette police, je fais des rencontres positives, des rencontres négatives, toutes choses qui ont contribué à forger en moi une personnalité que certains trouvent assez autoritaire, assez rigoureuse, mais que d'autres trouveront ici assez disciplinée, assez ordonnée aussi. Malheureusement, en 2015, ou alors heureusement, en 2015, la nature, la vie, je dirais pas Dieu, choisit, n'est-ce pas, de m'évincer de cette police-là. 2015, 15 années plus tard, pour un problème qui ne me concernait en rien, pour quelque chose dont je ne me reconnais pas, et je me retrouve comme ça à la rue. Alors, je me retrouve à la rue. La première chose qui me vient à l'idée ici, c'est Rob, tu ne mérites plus d'être en vie. Tu dois te suicider. Tu dois comprendre que cette vie ne mérite plus d'être vécue. Ça, c'est l'idée première qui commence à m'effleurer la pensée. Mais je m'assois et je me pose une question. Je suis né du ventre de ma mère. Étais-je policier dans ce ventre-là? J'ai grandi, j'ai été élevé, primaire, secondaire. Est-ce que j'ai été un jour, moi, Rob le Grizzly, n'est-ce pas? Policier, à ce moment-là? Non. Je vais plus loin. Est-ce que j'ai été policier aussi? Non. Alors je m'assois, je me dis, Rob le Grizzly, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, car tu as en toi encore la vie. Le souffle de vie, il est plus important que le travail que tu as perdu. Il faut savoir rebondir. Ne reste pas assis, ne reste pas couché. Rob, lève-toi. Et il y a d'autres opportunités que la vie peut nous offrir. Et c'est ainsi qu'en 2015, je commence tout doucement à écrire des bouts de musique. Je commence tout doucement à écrire des petits scénarios. Et en 2017, je m'engage sur la voie du 7e art. Je suis cinéaste aujourd'hui. Dans ma vie, par le passé, avant d'être policier, j'avais pensé à une chose. Je veux être journaliste, tout simplement. La vie ne m'a pas offert cette opportunité-là. Mais c'est plus tard que j'ai compris, par exemple, me voici devant vous, que je peux réaliser mon rêve. Je suis devenu journaliste d'un autre genre. C'est-à-dire, celui-là qui aujourd'hui essaye à son niveau, n'est-ce pas, d'édifier les uns les autres, de corriger les mœurs, de relever notre jeunesse qui est en perte de repère. Bref, de conscientiser notre société. Je suis devenu journaliste d'un autre genre. Alors, si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est parce que je sais que les uns et les autres, ils sont nombreux aujourd'hui, qui, comme moi, ont sûrement perdu la foi, qui, comme moi, ont tourné le dos, n'est-ce pas? En cette fois-là, se sont dit non, la vie ne nous offre pas toujours ce que nous voulons, et ils ont tourné le dos à l'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Ils se disent,
Tout a été brisé. On ne peut pas continuer. Je ne peux plus. Je ne peux plus continuer. Je préfère tout arrêter. Alors, je viens aujourd'hui vous dire une chose simple. Et je voudrais que les uns et les autres puissent vraiment prendre cela au sérieux. La motivation. Savoir, comment dire, savoir repartir de zéro. Savoir, n'est-ce pas, redémarrer. On peut échouer. On peut tomber. Mais le plus important ici, c'est de ne pas rester couché. C'est de ne pas rester amorphe et se dire, tout est fini pour moi. Non, tout n'est jamais fini pour nous. Tout n'est jamais fini pour nous. La preuve, Rob le Grizzly, je suis là debout aujourd'hui, je suis en vie. Plusieurs auraient perdu des kilos. Plusieurs seraient rentrés peut-être vivre dans leur village, au plus profond de leur village. Plusieurs se seraient suicidés. Mais Rob, j'ai cru en Dieu. J'ai eu la foi en Dieu. Et je me suis dit, j'ai le souffle de vie en moi. Et ce souffle de vie peut contribuer à faire de moi quelqu'un d'autre. Alors à tous ceux-là qui perdent espoir, à tous ceux-là qui se disent, non, tout est fini pour moi. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce que ma vie est foutue. Non, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Regardez même les herbes qui poussent. On peut couper une herbe. Mais tant que cette herbe sera en contact avec le sol, elle reprendra vie. Elle ne perdra pas espoir. Elle reprendra vie. D'autant plus si elle est arrosée. Alors, tout ce qu'il faut, c'est un peu de courage. Un peu de courage. Se dire, tiens voilà, tout n'est pas fini pour moi. Je peux repartir de zéro pour devenir un héros. Ne jamais perdre espoir. Regardez-vous. Plusieurs sont autour de vous qui n'ont pas de membres, qui sont nés aveugles, qui sont nés sans jambes, sans bras. Mais ils sont là, ils sont en vie. Ils travaillent, ils font quelque chose. Ne choisissez pas un travail. Si vous étiez ministre hier et aujourd'hui, vous êtes tombé déjà comme ministre, c'est une nomination. Disons aujourd'hui, vous étiez peut-être fonctionnaire. Hein? Dites-vous une chose. Je ne suis pas né fonctionnaire. Je suis devenu fonctionnaire un jour. Alors si tu es devenu fonctionnaire un jour, ça voudrait dire quelque part aussi ici, tu peux choisir de devenir autre chose. L'homme n'est que ce qu'il se fait et ce que Dieu permet qu'il soit. Ça voudrait dire quoi? Juste placer sa foi en Dieu, juste, n'est-ce pas, confier ses projets à Dieu, Dieu les bénira et le reste sera fait. Alors, ne pas perdre espoir, reprendre espoir parce que chaque jour qui se lève est un nouveau défi. Chaque jour qui se lève est une lueur d'espoir. Chaque jour qui se lève, n'est-ce pas, est une porte ouverte pour une réussite, pour un progrès, pour un développement. Tournez le dos à l'échec. Oui, tournez le dos à l'échec. Tournez le dos, n'est-ce pas, à tout ce qui peut vous tirer vers le bas. Vos amitiés, sachez choisir vos amis. Quels sont ceux qui vous entourent? Ont-ils les mêmes objectifs que vous? Si quelqu'un est toujours à côté de vous avec un esprit pessimiste, s'il est toujours là en train de vous dire, tiens voilà, non, moi je ne crois pas, je suis un malchanceux, je suis un poisseux, moi ma vie vraiment tout est foutu et tout. Non, ne vous entourez pas de telles personnes. Entourez-vous des personnes qui sont ambitieuses, qui rêvent, qui pensent que le bonheur, il est futur, qui pensent que le bonheur peut se construire, qui pensent véritablement que rien n'est jamais perdu. Parce qu'ah oui, rien n'est jamais perdu. Rien. Alors, ma petite famille, chers amis, chers fans, aujourd'hui c'est la motivation. Que chacun se lève. Si tu as perdu espoir, prends ta petite tasse, comme je le fais là. Hein? Bois une gorgée. C'est l'espoir. Bois une seconde gorgée. C'est la foi. Et une dernière, c'est la détermination. Espoir, foi et détermination. Derrière, il y aura un travail et le reste sera fait. La réussite viendra. Et jamais alors, à plus jamais, tu ne pourras te dire, voilà, je veux perdre ma vie. Je veux me tuer, je veux me suicider parce que j'ai tout perdu. Rob le Grizzly, je vous aime.